Les matins de France Culture, Guillaume Erner. En quelques jours s'achèvera le Grenelle contre les violences conjugales qui devrait aboutir à une série de mesures très attendues. Lundi, plusieurs participants à ce Grenelle ont déjà laissé entendre que le suivi des hommes auteurs de violences n'avait pas été pris en compte ou insuffisamment. Or, comment lutter contre la récidive des hommes violents? Rappelons que depuis le début de l'année 2019, 115 cas de féminicide ont été répertoriés, sans compter le nombre de femmes qui subissent les violences de leur mari, compagnon, conjoint. Qui sont les auteurs de ces violences? Bonjour Mathieu Palin. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez réalisé une série documentaire en 6 épisodes intitulée Des hommes violents, un podcast original qui va être disponible dès aujourd'hui sur France Culture. Et j'aimerais tout d'abord d'ailleurs qu'on en écoute un extrait. On n'est plus dans la même société là. Maintenant, c'est une petite histoire, bing, les flics, police, c'est tout de suite comme ça. C'est trop. Pour autant, vous êtes tous ici parce qu'à un moment donné, il y a eu une condamnation prononcée. Oui. Ah bah oui, mais le problème est de savoir pourquoi. La condamnation, elle est... Ouais. Oui, bien sûr, on peut pas... On peut pas le nier. On ne peut pas le nier, sinon Non, vous mais- verrez pas nous. Alors explique. La condamnation, on peut condamner n'importe qui avec n'importe quoi. Voilà, c'est ça. J'ai un cas d'actualité. Aujourd'hui, Georges Tron. Ouais, 7 on parle de nous ici, on Oui, parle bah, de c'est vous. vous On dites va pas s'il y a de revenir l'actualité, est-ce on qu'il y va a pas des- revenir Ici, sur Vous dites, est-ce les que politiques nous, qui ont on est été. là parce qu'on a fait quelque chose. Très bien, on a été jugé. Non, rien Je- fait. Non, moi j'ai rien fait. Ah mais non, mais moi, j'ai pas dit Vous êtes que tous t'as- des innocents j'ai autour pas de dit la que t'as table. fait quelque chose. Non. C'est moi qui ai parlé le premier dans ce groupe. J'ai dit que moi je comprenais pas pourquoi j'étais là Voilà, et c'est je ça. le maintiens. Voilà. Bon, j'ai dit que je comprenais pas pourquoi j'étais là. Quand on est agressif, c'est que quelqu'un est venu agressif. Faut être logique, des fois, comme il dit, c'est la femme des fois qui cherche. Hein. Faut pas croire. Après, moi, ma femme, jamais je l'ai frappée. Hein. Et j'en suis sûr. Parce que je lui aurais mis une claque, elle serait à l'hôpital, c'est sûr et certain. J'aurais pété la mâchoire. Mais la preuve qu'elle avait rien. Et j'ai été condamné. Et quand je leur ai dit, mais elle a rien, cette femme-là. Je ne vais pas casser la jambe, ni. Si j'arrive pas à comprendre ça. Et ça, c'est tous. Mais moi, je comprends pas. Même le procureur, il a porté plainte contre moi. Je n'ai pas compris. J'ai fait quoi, moi? Je suis pas criminel. Alors, votre femme, elle a dit que vous avez fait quoi, Mustapha? Elle a dit, je l'ai battu. Mathieu Palin, qui sont ces hommes que vous avez enregistrés? Ce sont des hommes qui ont tous été condamnés pour violence conjugale et qui, dans le cadre d'un suivi qui va essayer de les empêcher de récidiver, sont pris en charge au SPIP de Lyon. Alors le SPIP, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation, donc c'est le service qui suit les condamnés après leur condamnation pour les empêcher de récidiver. Et ils sont pris en charge dans un groupe de parole parce que justement, en suivi individuel, on n'arrive pas trop à trouver la faille pour essayer de les faire reconnaître déjà leur violence, parce que c'est difficile de se soigner quand on n'est pas soi-même conscient d'être malade, en tout cas d'avoir un problème. Et donc, pour essayer de créer une sorte de déclic chez ces hommes-là, on les place dans un groupe de parole qui dure sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, et qui s'étale sur plusieurs mois. Et en faisant une sorte de pari sur l'avenir, en se disant, au milieu de leur père, tous confrontés au même problème de violence conjugale, peut-être qu'ils arriveront à faire un pas vers la reconnaissance de culpabilité et peut-être vers un changement. Mais alors, on vient d'en entendre un qui était dans la dénégation. C'est un cas fréquent, Mathieu Palin, dans ces différents enregistrements que vous avez effectués et qui vont être diffusés par podcast sur France Culture dans Des hommes violents. Ouais, c'est ce qui m'a frappé moi en arrivant, c'est que c'est des hommes qui sortent de prison, donc ils ont déjà été condamnés, ils ont eu le temps d'y réfléchir, et pour autant, cette réaction-là, elle est assez classique, de dire je sais pas ce que je fous là, j'ai rien à faire là, c'est ma femme qui devrait être là. Et donc, bon, le travail sur la suite et prévenir la récidive, il est très compliqué pour ces gens-là. Qui sont ces hommes? C'est tout le monde, ça peut être nos frères, nos pères, nos cousins. En l'occurrence, c'est très difficile de dire qu'il y a un cas type, parce que rien que là, dans le groupe de parole, quand je les regardais, ils ne se ressemblaient pas, ils n'avaient pas le même parcours, le même profil. Que faisaient-ils? Il y en a un certain, un qui était ancien directeur de banque, un autre qui bossait sur les chantiers, un autre qui a été directeur de magasin, et un autre qui bossait dans un garage. Donc, en tout cas, en fonction de ce groupe de parole, toutes les origines donc sociales,
mais malgré tout, y avait-il d'autres points communs? Parce qu'il n'y a pas que le métier qui peut permettre de savoir qui sont les hommes violents, Mathieu Palin. Bah, c'est la question que je pose dans ce podcast-là, en me posant moi-même la question, parce que je suis moi aussi un homme de 31 ans, et je me rends compte au fil des semaines, au fil des mois, que finalement ce qui transparaît dans les profils, et ce qui fait que finalement ils se retrouvent tous dans cette même salle, c'est aussi un problème d'éducation et de comment est-ce que... et de rapport à la virilité. C'est tout bête, mais il y en a un moment qui dit agression, donc homme, donc réponse virile. Et donc la réponse virile, c'est un homme, un vrai, quelqu'un c'est quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds, c'est quelqu'un qui sait taper du poing sur la table et qui refuse qu'on se moque de lui, qu'on le méprise. Et donc c'est beaucoup cette réponse-là, c'est la réponse physique à la frustration, à la gestion de la colère. Donc, Et alors, est-ce que ce sont des hommes qui sont violents donc contre leurs femmes, c'est pour ça qu'ils ont été condamnés, et qui sont violents dans la vie de tous les jours? Certains oui, d'autres non. C'est ça qui est compliqué. C'est que il y en a qui disent moi je suis quelqu'un d'impulsif, je suis quelqu'un de violent, je me suis toujours beaucoup battu, et qui disent je lutte quotidiennement pour essayer de pas défoncer la tronche du mec qui m'a fait une queue de poisson quand je suis sorti de chez moi ce matin. D'accord. Et d'autres qui disent moi je suis pas violent, et qui d'ailleurs le répètent. Moi je suis pas un violent, j'ai rien à faire là. Après toute la complexité, c'est justement là, c'est de dire à quel moment la violence est rentrée dans votre vie, à quel moment elle s'est diffuse comme ça dans votre quotidien, et comment l'en faire sortir, quoi. Et alors, ces violences sont des violences répétées, ce sont des violences qu'on aurait pu prévoir parce qu'il y a eu des premiers épisodes et puis c'est allé crescendo. Comment ça s'est déroulé, Mathieu Palin, dans ces reportages que vous avez effectués sur ces hommes violents? Je suis particulièrement plusieurs hommes qui me semblent intéressants parce qu'ils sont représentatifs. Il y en a un, il me dit, de manière assez sincère, je pense, il me dit mais moi, quand les flics sont arrivés chez moi, j'étais très surpris parce que ma femme, je la tapais tous les jours, mais je pensais qu'une femme, ça se tapait tous les jours. Parce que mon père, il tapait ma mère le matin, à midi, à 4 heures pour le goûter, et puis à 20 heures le soir avant d'aller se coucher, quoi. Et on voit que, bon, il y a différents profils. Il y a ce genre d'homme-là qui vit dans une extrême pauvreté affective depuis l'enfance et qui, du coup, n'a aucune idée de ce que c'est qu'un couple, voilà, et de la gestion des relations, des émotions. Et d'autres hommes qui sont peut-être un peu moins sincères et disent et sont dans un cycle de déni perpétuel et disent moi je l'ai jamais frappé, alors que les condamnations s'accumulent. Et alors, est-ce qu'ils remettent en cause, on imagine que oui, le principe d'égalité entre les hommes et les femmes? Ils remettent pas, ils n'arrivent pas à le remettre en cause de manière frontale. Certains le remettent en cause. Certains disent moi, il est hors de question que ma femme porte la culotte. Ma femme, elle a rien à faire au travail. C'est moi qui bosse, c'est moi qui ramène l'argent. Donc quand je rentre, je veux pouvoir me mettre les pieds sous la table et que le repas soit chaud, quoi. Mais c'est plus subtil que ça parfois, et c'est un refus d'une évolution de la société qui est celle dans laquelle on vit depuis l'éclatement du mouvement MeToo, je dirais. Et là, il y a une vraie forme de résistance, parce que ce qu'ils disent, c'est de toute manière, maintenant, avec MeToo, les femmes, elles ont repris le pouvoir. Nos aînés leur en ont fait baver pendant des années. Et là, maintenant, elles veulent se venger, et la vengeance, elle est glacée. Et ça, c'est vraiment une phrase que j'ai entendue très souvent. Et alors, qu'est-ce qui se passe après pour ces hommes-là? Est-ce qu'il y a des récidives? Est-ce que véritablement il y a, je ne sais pas, des prises en charge judiciaires, peut-être aussi psychologiques ou psychiatriques pour ces hommes, Mathieu Palin? Oui, ils sont suivis. Ils sont suivis donc là par, en l'occurrence, le service d'insertion et de probation de la CT à Lyon. Ils sont suivis aussi pour certains parce qu'ils ont des injonctions de soins, donc ils sont suivis par des psychiatres. Après, la récidive, elle est là, hein. C'est très difficile de soigner quelqu'un, je ne sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs, mais ça prend du temps, et parce que ce serait trop simple si c'était juste une recette à appliquer. On les met dans un groupe de parole, ils discutent pendant 3 mois et puis hop, ça y est, c'est fini, ils ont tout compris. Moi, ce que je vois, parce qu'heureusement, il y a eu un peu d'espoir quand même dans tous ces mois-là, j'ai entendu quelqu'un qui était qui avait progressé, c'est qu'il faut du temps, et c'est un travail qui se fait sur soi d'abord.
Une série documentaire en 6 épisodes, Mathieu Palin, que vous avez signé, Des hommes violents. C'est un podcast original que vous pouvez télécharger sur le site de France Culture, franceculture.fr.